Coucou tout le monde, c'est Caroline. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing de la compagnie Fancel. C'est un colis que j'ai commandé avec mes propres sous. Donc, c'est surtout, c'est un peu différent pour ce unboxing-ci parce que normalement, je présente du diamond painting. Et là, c'est vraiment, j'ai juste un accessoire de diamond painting. J'ai aussi un objet qui est pas vraiment dans le sujet de loisirs créatifs. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter. Je l'ai pris également chez Fancel. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Mais majoritairement, c'est surtout du point de croix. Des accessoires de point de croix, puis j'ai une toile de point de croix. Donc, je vais vous dire, j'ai commandé, ma commande, je l'ai passée je vais aller retourner dans mes courriels. Ouais, je l'ai passée le 14 mai, puis je l'ai reçu aujourd'hui le 23 mai. Donc, ça a été assez rapide quand même. En 9 jours, j'avais reçu ma commande. Donc, wow, Fancel. Number one. Franchement, en plus, leurs prix sur leur site internet sont toujours, ben, de ce que j'ai vu, c'est toujours les prix le plus bas. J'ai jamais vu de prix, j'ai jamais vu de prix meilleur marché que Fancel. Fancel, c'est ma boutique chouchou, j'adore. Ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, ils sont très rapides au niveau de l'expédition. Je pense qu'ils ont expédié ma commande le lendemain, là. Donc, assez rapide, merci. Donc, c'est fort apprécié. Donc, on va débuter assez de blabla. On va débuter l'unboxing. Donc, je vais sortir tout le stock. Et attention à vos oreilles. Je vais juste tasser ça ici. Comme ça va être moins bruyant pour vous. Ben, on va y aller un par un, tiens. Selon ce que je sors. Donc, on va commencer avec un accessoire de point de croix. Donc, j'ai acheté un lot de bobinettes blanches. Moi, je préfère la blanche, mais il y a toutes sortes de couleurs, là. Donc, c'est un lot de 120 bobinettes au total. Et je vais vous dire, le prix, c'était vraiment pas cher. Donc, je l'ai payé 5,11 $ canadiens. Donc, pour 120 bobinettes, je trouve quand même c'est bien, là. C'est pas trop dispendieux, puis quand même, on en a pour un petit bout quand même, là. Surtout pour quelqu'un qui débute comme moi. Donc, moi, ce que j'ai prévu de faire avec ça ici, c'est vraiment mettre mes restants de fil. Comme les diamond painting, je conserve tous les diamants là, que j'ai pas utilisés, puis qui sont restants. Je les garde, comme ça, si jamais, à un moment donné, ben, je fais un projet, puis qu'il manque des diamants, ben au moins, en ayant une DMC de chaque, ben je suis sûre que je suis pas mal prise, là. J'ai quand même du stock de surplus, donc je vais faire aussi la même chose avec les DMC là, des fils. Donc, mon restant de fils, je vais toutes les mettre sur bobinette comme ça. Puis, je vais les ranger là, dans un système de rangement. Je vais vous montrer, là, c'est une petite mallette que j'ai achetée avec cette commande-ci. Et on va regarder ensemble. Je ne sais pas si ça va être assez gros pour mettre tout mon stock éventuellement. Peut-être ça m'en prendrait une autre. Mais pour mes débuts, je vais commencer avec ça, puis je verrai là, si j'ai besoin d'un autre rangement, là. Donc, pour ça ici, ça j'ai mentionné 5,11 $ canadiens. Ensuite, j'ai ce petit gnome-là ici. Je l'ai déjà ouvert parce que j'étais trop curieuse. Je voulais voir là, comment il était doux et tout. Donc, c'est un petit gnome comme ça ici. Trop mignon. Je vais le sortir du sac. On va essayer de pas trop faire de bruit. Et voilà.
Donc, c'est un petit gnome comme ça avec un petit bouquet, on dirait des tulipes. Donc, trop mignon. Avec sa petite tuque. Ici. Comme ça. C'est tout doudou. Un peu moins ici, mais le reste, c'est tout doudou. Ça aussi. Avec sa petite barbe trop mignonne. Donc, ça ici, c'était au prix de 5,95 $ canadiens. Donc, franchement, c'est pas cher du tout. Puis, je trouve que ça fait une belle petite déco. Surtout si vous êtes fan comme moi, des gnomes. Ben, c'est trop mignon. Et il tient comme ça, toute seule, là, debout. C'est assez plat en dessous ici, donc on peut le déposer comme ça, là, en décoration. Trop mignon. Donc, je vais vous donner les dimensions aussi du gnome. Je vais aller voir. Donc, les dimensions du gnome. Donc, c'est 37 cm de hauteur. Donc, avec la petite tuque, c'est 37 cm de hauteur. Et 8 cm de largeur. Et sinon, 6 cm d'épaisseur. Donc, quand même, un bon petit format. Pour le prix, franchement, je trouve que ça vaut la peine. Ouais. Donc, c'est ici. Ensuite, j'ai pris des petits sachets pour justement mon rangement de diamants. Je trouve qu'on n'en a jamais assez, donc je me suis dit, tant qu'à commander chez Fancel, ben, je vais me recommander un petit paquet de sacs, de sachets là, zippés pour ranger mes diamants. Donc, ça, on n'en a jamais de trop. C'est toujours fort pratique. Je vais vous dire les dimensions. Je pense que j'ai ma règle pas loin. Donc, pour les dimensions, c'est 7 cm par 5 cm. Donc, quand même, c'est pas trop gros, pas trop petit. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne grosseur pour mettre nos restants de diamants. Et ici, vous pouvez indiquer le numéro de DMC. Il y a comme des petites bandes blanches, là. Donc, vous pouvez indiquer soit le nom de la compagnie. C'est comme, mettons, moi, j'indique quand c'est des diamants Oraloa, des diamants Diamantar Club, etc. Là. Donc, je marquerai là, ici Diamantar Club, DMC, je sais pas, moi, 3865, exemple. Puis, c'est ça, là. Donc, ça vaut la peine. Pour le prix, je vais vous donner le prix d'ailleurs. Donc, c'est 3,29 $ canadiens. Ouais. Donc, vraiment pas cher. Puis, on en a une centaine là, dans le petit sachet. Donc, sachet qu'on peut réutiliser lui aussi par la suite. Donc, ça ici. Ensuite, j'ai pris ça ici. Donc, c'est des cerceaux. Donc, c'est des cerceaux pour le point de croix. Donc, je pense qu'on appelle ça aussi des tambours, mais je suis pas sûre. Comme je vous dis, je suis pas une je suis pas une experte en point de croix, donc je débute. Donc, j'ai pas tous les termes, là, mais ici, c'est indiqué là, comme quoi c'est des cerceaux, c'est en bambou. Donc, je vais juste vérifier. Ouais, il appelle ça des cadres de couture. Cerceau, broderie à la main, anneau. Donc, c'est ça, c'est fait en bambou. Puis, je vais voir si je peux vous donner les dimensions. Ok, ouais. Je les ai ici, je pense. 1, 2, 4, 5, ouais. Donc, ici, on a, pour le plus petit, c'est 13 cm de diamètre.
Donc, de ici à ici. Donc, c'est la moitié du cercle, le diamètre. Donc, 13 cm ici. 16 cm pour le deuxième. Ensuite, on a 20 cm de diamètre pour le troisième. 23 cm de diamètre pour le quatrième, qui est ici. Et 26 cm pour le dernier, le cerceau de ici. Donc, 26 cm est le plus grand et le plus petit, 13 cm de diamètre. Donc, quand même, ça donne un bon différentes grandeurs. Là, si on a une petite toile, mais qu'on n'a pas besoin du gros cerceau, ben c'est pratique d'avoir le plus petit. Si, mettons, on a une grosse toile, puis qu'on veut pas, ça vaut la peine de... Quand même, je trouve pour le prix, là, je pense que j'ai payé, c'est 10,47 canadiens que j'ai payé. Donc, franchement, pas cher non plus. Pour 5 cerceaux, ça revient à peu près à 2 $ du cerceau. Donc, c'est tout à fait raisonnable, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, tiens, on va aller voir l'accessoire de Diamond Painting. Donc, j'ai pris ce petit hibou-là ici. C'est un support à téléphone. Ouais. Donc, je trouvais ça trop mignon puis original. C'est rare qu'on voit ça. Ouais, donc on va aller voir ça ensemble. Ici, il montre les instructions là, de comment faire du diamond painting. Donc, c'est écrit en anglais, mais c'est quand même, tu sais, c'est pas de l'anglais qui est compliqué, là. C'est vraiment simple à comprendre. Donc, je vais ouvrir. Donc, c'est ça ici. Donc, on va aller vérifier la colle en même temps. Oh, c'est bien collé parce que j'arrive pas à le décoller. Voyons. Ah, je l'ai, je pense, ouais. Donc, ça colle très bien, comme vous voyez. Ouais. Donc, c'est parfait. Aucun souci à ce niveau-là. Niveau impression, comme vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet de la lumière, mais c'est vraiment imprimé petit. Donc, moi, ça va. J'ai pas de problème. Mais peut-être certaines personnes auraient de la misère un peu à lire les symboles. Là. Donc, ça vaut la peine d'être mentionné. Hein. Mais les symboles sont très lisibles. Tu sais, je veux dire, c'est clair. Mais c'est écrit, c'est imprimé petit. Donc, je vais vous donner les dimensions. Je ne sais pas si c'est long sur le site internet. Je vais aller voir. Donc, les dimensions pour le petit hibou, comme ça ici, c'est 14 cm de hauteur. Je vais vérifier, mais c'est ça, c'est avec la base. Mais si on regarde niveau hauteur avec, je pense que ça se monte comme ça ici, là. On rentre le petit support ici dans les petits trous. Oh, ça rentre serré. Ok, j'en ai rentré un. Bon. Ok. Et voilà. On va juste pousser un petit peu. Oh. Un peu difficile à rentrer, par exemple. Ok. Je l'ai. Et voilà, donc, c'est le support à téléphone. Donc, je vais aller mesurer de la base où est-ce qu'on appuie le téléphone, où est-ce qu'on accote le téléphone, en fait. Donc, c'est à peu près 10 cm de hauteur. Et vraiment, là, 9,5 cm de largeur. Ouais. Pour ce qui est de la base, ben, la distance est de 6,7 cm à peu près.
ça ici. Bon, je vais vérifier avec... C'est sûr que je peux pas montrer avec mon téléphone parce qu'il est sur le trépied pour filmer, justement. Mais je vais prendre ma barquette ici, de chez Auroloa. Ma barquette préférée. Et je vais mettre comme ça ici. Donc, ce qui est plate avec ça ici, par exemple, c'est qu'une fois que le téléphone est sur le support, on voit pas le petit hibou, là. Ça cache le petit... la petite image là, du hibou. Donc, c'est un peu dommage pour ça. Mais quand même, je trouve ça trop mignon. Puis, justement, j'avais pas de support à téléphone. Donc, je vais le mettre sur mon bureau. Ça va être fort pratique. Ouais. Donc, je regrette pas mon achat. On va aller voir ici. Ça vient avec un toolkit de base. Donc, la colle, la barquette et le crayon. Et le stylet, en fait. Mais la colle ici est un peu trop rose pâle pour moi. Donc, ceux-là, je les garde pas. Je garde juste la cire vraiment plus teintée rouge parce que je trouve que ça colle moins bien, ceux-là, ceux qui sont plus pâles. Ensuite, on a nos diamants. Donc, on n'a pas de table des matières avec ça ici, mais sur les sachets, c'est vraiment marqué le numéro de symbole. Donc, ici, on a du blanc, qui est le symbole 1. Ici, on a du jaune, symbole Y. Symbole A, c'est du rose. Symbole 4, c'est du beige. Symbole 10, c'est du strass. Les strass mauve sont magnifiques. Trop beaux. Et on a aussi, on n'en a pas beaucoup du noir, là, mais... Ah, puis on voit pas très bien, par exemple, le numéro de symbole, mais je pense que c'est le noir. C'est le numéro 2. Ouais. Pour l'intérieur de ses yeux ici. Donc, du noir ici. Donc, on a un mélange de strass et de diamants normaux. Je trouve ça super. Ça va être vraiment mignon. Mignon comme tout. Donc, ça ici. Donc, on n'a pas de table des matières, mais au moins, les symboles sont sur les sachets. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Pour ce qui est du support à hibou, le support hibou, c'est 5$ et 2 canadiens. Donc, quand même, c'est vraiment pas cher. Puis, ça semble assez quand même solide, là. Puis ça fait un petit article à décorer. Puis ça s'offre aussi très bien comme cadeau. Si, mettons, on va offrir un cadeau à quelqu'un. Ben, aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone cellulaire? Hein? Donc, ça peut faire un beau petit cadeau à donner à quelqu'un. Il y a toutes sortes de modèles sur leur site. Donc, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. Donc, pour ça ici, ça. Ensuite, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici ma toile de point de croix. J'ai pris ce modèle-là ici, mais en point compté, parce que cette image-là, je ne la trouvais pas en point estampé. Sinon, je l'aurais pris en point estampé, parce que comme je débute, ben, c'est un peu plus difficile. Mais ça se fait, mais c'est un peu plus difficile en point compté, parce qu'il faut compter nos points. Donc, je me suis dit, ça m'apprend quand même. Donc, j'ai dit, tant pis, même si c'est en point compté, je la prends. Parce que l'image est trop mignonne. Donc, on va aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a notre patron imprimé sur papier glacé. Ici, on a les instructions comment faire du point de croix, mais c'est écrit assez petit, mais c'est lisible. C'est assez bloc. Il n'y a pas du tout de confetti, en tout cas, j'en vois pas. C'est vraiment bloc. On a la table des matières ici, avec le numéro de DMC, le symbole et le numéro de chaque section. Et c'est du 11 CT. Et la toile mesure 25 par 20 cm. Mais je pense que c'est barre inclus.
Donc, on va aller vérifier la dimension sans les bords. Voyons, j'ai de la misère. Bon. Donc, sans les bords, ça revient à peu près 19 cm par 13, presque 13 cm et demi. Donc, quand même un peu plus petit, là. Donc, mais pour une débutante comme moi, je trouve que c'est parfait. Très bien imprimé. On voit super bien la table des matières ici. On l'a également sur le patron, comme je vous ai montré. Ici, ce qui est bien, c'est que au moins on a le cadre. Fait que je vais pouvoir quand même me référer, là, parce que je savais pas trop comment centrer mon image, partir de où, tu sais. Donc, quand même, au moins, j'ai le petit cadre ici. Et, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, c'est sur jeté aussi. Donc, on n'a pas à faire la finition, là. Ça s'effilochera pas ici, là. Donc, ça, c'est très bien. Parce que des fois, quand c'est des petites toiles de même, c'est pas toujours sur jeté. Mais là, je suis contente de se l'est. Donc, ça va m'épargner ça à faire. Donc, ça va être un beau petit projet à faire. J'ai bien hâte de débuter ça. Je vais vous montrer le toolkit. Ah oui. Donc, le toolkit ici, on a l'enfil aiguille ici. Ici, on a un petit anneau pour protéger nos doigts, je crois. On a un petit pompon avec... ici, il y a 4 aiguilles, mais il y en a une ici qui se promène, là. Donc, ils nous fournissent 5 aiguilles avec le petit kit. Donc, quand même, pour un petit kit comme ça, on est assez bien équipé, là. Donc, ça vaut la peine. Et on va aller voir nos fils. Donc, c'est sûr que j'ai pas une tonne de variété de couleurs parce que c'est pas une grosse toile. Mais, quand même, de belles couleurs. Du rose, du rouge. Donc, on va aller voir. Et voilà. Donc, ça, c'est la palette de couleurs. Donc, du noir, du rouge, un beau rose. Un autre beau rose, plus qui tire sur le rouge, l'autre rose. Ici, on a comme un gris mauve. Ici, on a un genre de couleur taupe. Puis ici, c'est du blanc, mais je pense pas que ça soit du blanc. Ça doit être du 38-65, ça, ici. Je vais aller voir. Oh, j'ai bougé la caméra. Donc oui, c'est du 38-65 pour ce qui est du blanc. Donc, franchement, de belles couleurs. Je pense que ça va être un réel plaisir là, à faire. Et voilà. Donc, je vais serrer ça. Ça ici, cette toile-là était au prix de 4,28 $ canadiens. Donc, 4,28 $. Je ne sais pas, par exemple, si je vais commencer par celle-là. Ça, c'est quand même du point compté. Quoique, il y en a qui ont commencé avec seulement du point compté, vraiment. Mais je sais pas. Je vais peut-être commencer par une toile en estampé pour être sûre. Mais je sais pas. Je vais voir. Donc, c'est ici. On va tout ranger comme il faut pour pas rien perdre. Ensuite, le dernier article, c'est... Je vous ai gardé le plus gros pour la fin. Donc, c'est ça ici. C'est une mallette que j'ai l'intention de mettre mes restants de fils. Donc, je vais les mettre sur bobinette et après, je vais les ranger là-dedans. Donc, je vais marquer là, sur chacune bobinette le numéro de DMC. Comme ça, ben, je vais pouvoir me repérer là, à savoir quel DMC. Là. Donc, ça ici, je l'ai pris... je pense le prix... Ouais, ça ici, ça valait 24,89 $ canadiens. Donc, quand même pas si pire pour une mallette qui est quand même de bon format quand même. D'ailleurs, le format de la mallette, c'est 30 cm de largeur
25 cm de hauteur et 6 cm d'épaisseur. Ça paraît pas parce qu'il est plié un peu puis il est vide, là, mais sinon c'est 6 cm d'épaisseur. Donc le tissu assez solide, assez résistant. Donc on a un zipper ici. Et voilà, donc ça c'est l'intérieur. Donc ici on a une petite pochette où on peut ranger nos ciseaux, nos cerceaux, on peut stocker tout notre matériel là, pour le point de croix. Ici, c'est vraiment ici que je vais mettre mes bobinettes là, de fil. Donc c'est vraiment, il y a des sections comme ça ici. Donc il y a 3 sections. Ici c'est cousu de chaque côté ici. Et, mais c'est pas cousu, là, comme vous voyez ici, là, je peux rejoindre l'autre case. C'est à prendre en considération si vous achetez cette mallette-là, là, parce que c'est comme relié, là. Tout ça ici, c'est relié, mais sont séparés en 3 rangées, là. Ici, ça, c'est cousu. Donc, moi, ça me dérange pas plus que ça. J'étais au courant avant de l'acheter. Je l'avais vu sur un autre chaîne YouTube, là, donc je me dis quand même ça vaut la peine là, de... Quand même, ça va être un bon petit rangement. Ouais. Donc, il y a 3 pages comme ça, je pense. 1, 2, 3. Ouais. Et on a aussi une page ici qui est séparée en 2 pochettes. Mais elle aussi, c'est... ouais. C'est relié, là, tu sais, c'est comme... On peut aller d'un bord ou l'autre, là. Vraiment. Donc, ça ici, on peut en mettre aussi d'autres bobinettes ici pour les fils. Ici, on a une autre section, mais cette pochette-là ici est zippée. Donc, un autre coin de rangement, où ce qu'on peut mettre aussi nos accessoires également. Donc, franchement, je trouve que pour le prix, ça vaut la peine. Je ne sais pas, par exemple, si je vais avoir besoin d'une autre mallette, mais je vais commencer par celle-là. De toute façon, je débute. Donc, j'ai pas un gros stock de fils. On va commencer par ça, puis on verra par la suite si on a besoin d'un autre mallette. Là. Donc, ça ici. Et voilà. Donc, franchement, pas déçu. Sur ce, c'est ce qui conclut ma petite vidéo d'unboxing de la compagnie Fancel. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter ma vidéo et également à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Ça soutient ma chaîne et en même temps, ça fait énormément plaisir. Donc, je vous dis un gros merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.